Bonjour, je débute ici une série de podcasts sur des textes que j'ai écrits au sujet de mes recherches spirituelles. J'ai intitulé cet ouvrage La marche de l'humanité dans la matière. Et j'ai choisi de les divulguer premièrement sous forme de podcast, ici sur cette petite chaîne qui j'espère deviendra grande. La spiritualité, ce qui fait défaut aujourd'hui à notre civilisation, est en premier lieu une aspiration à retrouver le contact avec ce qui dépasse la condition matérielle. Cette condition matérielle est la pensée de base de notre culture, le matérialisme. Ce matérialisme hérité en religion est l'inverse de la spiritualité. Nous vivons dans un univers de contraires en équilibre. Mais dans notre civilisation, le pôle spirituel est atrophié. Ainsi, pour reprendre le sens spirituel de l'existence, comprendre comment s'articule la pensée spirituelle qui se construit sur l'idée que nous sommes issus d'une intelligence supérieure, que notre vie est la prolongation d'une volonté qui nous dépasse, à l'origine de tout ce que nous sommes, tout ce qui nous entoure. Il faut alors partir en quête de cette intention première. On comprend que notre condition matérielle, notre corps est une incorporation, une incarnation. Ce n'est pas immédiat. Il faut un certain cheminement. Mais à ce point, une initiation est déjà enclenchée et transmute la croyance en la matérialité comme condition première en un désir inverse, celui d'adopter la vision spirituelle d'être issu d'une condition immatérielle. Et cette condition immatérielle est divine. Comment cette condition immatérielle s'est-elle inscrite dans la matérialité? C'est l'objet du texte qui suit. Précision sur le rôle que j'endosse. Je suis le conteur de ma propre pensée, de mon propre cheminement. Je n'ai pas de leçons à donner, ni d'enseignements particuliers à proposer. Ceux dont je parle, les textes sacrés que j'ai explorés, sont les seuls dont je puisse témoigner, et ne doivent en aucun cas devenir les vôtres, si vous ne vous sentez pas attiré comme je le fus dans cette quête. Je préfère préciser cet axe clairement dans ma philosophie personnelle. Que chacun, chacune trouve sa voie, que chacun, chacune découvre qui il est en accord avec ses convictions. Je ne suis pas le gourou caricatural dont j'entends si souvent parler. J'ai entendu maintes fois ce terme dès que je commençais à parler de ma passion pour la spiritualité, suivi des réactions conséquentes. C'est bien de se méfier, mais cette peur du gourou maléfique est devenue totalement ridicule. La Matrix a bien fait son travail d'éloigner tous ceux et celles qui cherchent à découvrir d'autres aspects de la réalité et d'eux-mêmes, de celles et ceux qui pouvaient les leur donner à voir et comprendre au travers de leur propre existence, de leur propre expérience. Car c'est ainsi que doit se passer le flambeau de cette connaissance perdue pour beaucoup, pour une civilisation en grand déséquilibre. Puissiez-vous retrouver le chemin de qui vous êtes réellement, car c'est cela vivre.